Au Canada, un homme sur 7 reçoit actuellement un diagnostic de cancer de la prostate au cours de sa vie. Cet homme, ça peut être un de vos amis, votre frère, et ça peut être vous. Le cancer de la prostate est la forme de cancer la plus répandue chez l'homme. Mais contrairement à d'autres formes de cancer, l'état actuel de la recherche ne nous permet pas encore de dire ce qui cause cette maladie dévastatrice. En 2003, Marvin Costner, alors atteint d'un cancer de la prostate, fonde Procure. At the time when I had prostate cancer, diagnosed with prostate cancer 7 years ago, there was very little information out there for me to discover. And I had to do my own investigation and my own research in order to find out how I was going to survive this type of disease. Procure est un organisme sans but lucratif situé à Montréal qui a pour but de lutter contre le cancer de la prostate en contribuant de façon déterminante à la recherche et à la dissémination de l'information. La prostate est une glande de la taille et de la forme d'une noix de Grenoble. Elle est située devant le rectum, immédiatement sous la vessie, et elle entoure l'urètre. Elle sécrète les nutriments et le liquide nécessaires à la survie des spermatozoïdes. C'est donc une partie intégrale de la fonction sexuelle masculine. Le patient plus jeune, disons entre 30 ans et 50 ans, souvent, ça devrait être plus une inflammation de la prostate, une prostatite. Là encore, c'est la prostatite aiguë qui est une infection importante, là, donc le patient devrait probablement aller à l'urgence. L'autre pathologie la plus fréquente, c'est en vieillissant, et là, la prostate va grossir, va obstruer le canal urinaire. Là, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, puis presque tous les hommes en vieillissant vont avoir ces symptômes-là de baisse de pression pour uriner ou de... Ça prend plus de temps pour uriner, se lever souvent la nuit, etc. J'avais aucun symptôme. Alors, quand je suis allé voir le médecin de famille, moi, c'était pour un examen de routine. C'était pas pour lui dire que j'ai de la misère à uriner ou... J'avais rien, moi. J'avais aucun symptôme. Elle m'a fait le test rectal, puis elle a senti qu'il y avait une anomalie, il y avait une bosse. Puis là, elle m'a demandé d'aller voir un urologue pour faire d'autres tests. Il faut dire que mon père l'avait eu aussi très jeune. Il l'avait eu, lui, à 56 ans. Puis il s'est fait enlever la prostate, puis il n'a plus jamais rien eu. Alors moi, je suis parti avec cette mentalité-là. Moi, mon père s'en est sorti, je vais m'en sortir aussi. C'est un test qui dure même pas 10 secondes. Alors, ça fait même pas mal. C'est juste une question, c'est une mentalité. C'est dans la tête, ça se passe. Écoute, je dis pas que c'est plaisant, c'est pas ça que je dis du tout. Mais moi, je pense que ma vie vaut plus qu'un test de 10 secondes. Normalement, les cellules de notre corps croissent et se renouvellent selon un cycle qui est inscrit dans notre ADN. Quand l'ADN est endommagé, pour quelque raison que ce soit, les cellules peuvent se mettre à croître et se reproduire de façon anarchique. C'est ce qu'on appelle le cancer. Avec le temps, les cellules cancéreuses peuvent se propager dans tout le corps et causer la mort. We know a little bit about what predisposes men to get prostate cancer, but we are far from knowing the entire picture or the entire story. Essentially, any man who is aging, essentially men over the age of 50, are at risk of getting prostate cancer. The second parameter is family history. If a person's father had prostate cancer or a brother had prostate cancer, this individual's risk is twice that of the normal person. Third is certain racial groups have higher rates of prostate cancer. There are other parameters such as diet. High-fat diet or high red meat diet seems to predispose to several cancers, including prostate cancer. These are where the factors that are known today. However, there are probably many more parameters or factors that need to be studied to pinpoint for an individual what the risk was for that particular person. La recherche progresse, mais très lentement. Et au rythme actuel, il aurait fallu des décennies avant de confirmer les facteurs de risque et de concevoir des interventions préventives. Mais la Fondation Procure propose un outil de recherche qui permettra de progresser beaucoup plus rapidement, la biobanque.
La biobanque est vraiment une initiative de mettre en commun ce que chacun des 4 grands centres au Québec essaye de faire de façon individuelle. À Québec, à McGill, à Sherbrooke et ici à Montréal, on fait tous de la recherche sur le cancer de la prostate. Et pour faire ça, ça prend beaucoup d'argent pour vraiment aller à l'étape suivante, l'excellence dans les données qui sont recueillies sur chaque patient, la qualité des tissus qui sont pris de chaque patient, de mettre en banque, dans des congélateurs très spécialisés, les spécimens de sang, de tissus. Et tout ça mis ensemble va naturellement accélérer la vitesse qu'on va trouver les réponses qu'on a besoin pour mieux comprendre le cancer de la prostate, qui va ultimement amener à un meilleur traitement pour les patients atteints de cancer. Le problème primordial que l'on a, c'est le manque de financement. Pour pouvoir mettre une banque de tissus en place, avoir le suivi des patients, ça génère des coûts importants. Et c'est là que la Biobanque Procure amène une perspective extraordinaire. Un des premiers avantages, c'est que il y a cette accumulation-là de tissus qui va se faire de façon prospective, donc c'est-à-dire dans le temps. Parmi les informations qu'on va regarder, il y a des informations pertinentes comme l'âge, la race, mais également des informations sur les habitudes de vie, sur les médicaments que le patient prenait. Puis, tout ceci, qu'on appelle dans notre jargon les données cliniques et sociodémographiques, vont pouvoir être mis en parallèle avec les tissus des patients. Well, here again, I'm very fortunate that Pat is extremely understanding and supportive. The recovery from an operation to a normal life, including a normal sex life, does take time. I think one issue really is that men thinking that they could be impotent, that often causes impotence. As he said, it took time for everything to get back to normal. I think it just takes patience. Les sujets volontaires seront recrutés par leur médecin traitant. Leur contribution à la biobanque ne nécessite aucune démarche ou intervention additionnelle. Les données seront strictement confidentielles et les spécimens seront anonymisés. Les mesures de contrôle de la qualité, l'exactitude et la préservation de l'information clinique et biologique de chaque échantillon seront systématiquement vérifiées. Toutes ces données et échantillons seront mises à la disposition de la communauté scientifique pour promouvoir, élargir et accélérer la recherche sur la maladie. Imaginez à quel point cela augmentera la puissance d'analyse de ces chercheurs. At each center, there are urologists, there are pathologists, and we have scientists in the laboratory who are prepared to handle the material, process it properly, and store it in a very high standard so that in the end, it's all being done in one single way across the entire province. This is extremely important for scientific research. On a besoin de la biobanque et le support financier qu'on essaie d'avoir pour supporter la biobanque pour vraiment être capable de faire le plus proche possible de la perfection. Il est grand temps d'agir en force contre le cancer de la prostate. La recherche, ça presse. La Biobanque Procure est l'une des armes les plus prometteuses dans notre lutte contre le cancer de la prostate. La solution, nous l'avons en nous. Donnez généreusement. Merci.